Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour Francis, bonjour à ma famille ici. Le sujet qu'on a regardé la dernière fois, c'était l'utilisation du mot le Fils de l'homme, ce que ça voulait dire. Et ça nous a amené à parler aussi de l'expression Fils de Dieu, donc bien sûr en relation avec Jésus. Le sujet à discuter aujourd'hui, ce serait ce qu'on appelle l'ego émis, ou le mot grec qui signifie je suis, et le principe d'alpha et oméga, qu'on retrouve particulièrement dans la Révélation. Donc, bien sûr, en rapport avec Jésus. Dans la volonté de démystifier la Trinité, il est important de savoir quelle place a Jésus dans tout ça. Comme on l'a vu, il est le Fils de l'homme, charnellement, et aussi prophétiquement, comme on l'a vu dans la prophétie de Daniel. Il est aussi Fils de Dieu, dans le sens qu'il fut engendré du Père, il est le premier-né. Pour en savoir plus sur sa nature, il est utile d'examiner des passages clés en rapport avec la déclaration du ego émis et de l'alpha et l'oméga. Certaines personnes qui ne croient pas, on va dire en la Trinité, sont à l'aise d'utiliser la terminologie le premier et le dernier, d'une certaine manière, mais pas nécessairement le terme alpha et oméga qu'eux, ils attribuent à Dieu seul. Donc tout ça, c'est des jongleries un peu de mots, de contexte et tout ça. Certains trinitaires, bien sûr, eux, vont l'utiliser et faire une association directe. Comme nous le verrons, ces deux termes-là, c'est-à-dire premier et dernier, alpha et oméga, sont liés, à la fois par le contexte, par l'étymologie des mots, mais également par des passages dans l'Ancien Testament. Et pour résumer un peu la façon dont je vais présenter les choses dans cette capsule, on pourrait dire qu'il y a deux cas. Il y a celui des trinitaires, qui sont en majorité, qui sont majoritaires, oui, dans le christianisme nominal moderne. Donc, on va dire qu'eux disent Jésus est Dieu. Et le deuxième cas, c'est les anti-trinitaires, qui sont généralement minoritaires, mais qui sont principalement ce qu'on appelle arianistes. On va examiner ça plus tard dans une autre diffusion, en particularité sur la Trinité. Mais eux vont dire tout simplement que Jésus n'est pas Dieu. Bon. Encore aujourd'hui, les débats font rage sur les forums, les médias sociaux, chacun apportant des preuves de l'un ou l'autre de ces choses. Il est à noter quand même, fait intéressant, que c'est au Concile de Nicée, en 325, que l'empereur Constantin trancha en faveur du credo trinitaire. Ce qui, historiquement, est quand même intéressant. Mais ce n'est que plus tard, au Concile de Constantinople, en 381, que le tout fut confirmé. Plus sur cela dans la diffusion sur la Trinité. C'est juste une introduction. Ainsi donc, en première partie de cette capsule, nous regarderons l'utilisation par le Christ des mots « je suis » lorsqu'il était sur terre dans son ministère. Et je ferai un lien avec la Septante qui, comme nous le savons, ont des passages plus clairs avec les citations du Nouveau Testament. Dans la deuxième partie, nous regarderons l'utilisation donc de l'alpha et l'oméga et allons examiner comment ça s'applique et à qui ça s'applique. Et en troisième partie, pour finir, je vais vous introduire sur le sujet de l'Aleph Tav, deux lettres de l'hébreu massorétique, qui reprennent le principe de l'alpha et l'oméga grec, mais dans le texte hébreu massorétique. Dieu n'a rien laissé au hasard, il a prévu que toutes les écritures disponibles montrent la voie vers Jésus le Christ, le seul intercesseur. Le but de cette diffusion est de nous faire réfléchir, mais pas encore de poser des certitudes. Comme de nombreuses doctrines bibliques, il faut que l'ensemble de l'Écriture s'accorde, pas seulement un passage ou une idée. Il y a beaucoup de points à discuter en lien avec le sujet de la divinité de Jésus. Et bien sûr, qui découle de ça, le principe trinitaire. Alors, on va tenter de les aborder un à la fois, vraiment, pour démêler tout ça. Premier sujet, l'ego émis. Si vous n'êtes pas familier avec le terme, ego émis signifie simplement « je suis ». C'est
une façon de dire, le verbe être à la première personne, en fait. Ego émi au on signifie je suis celui qui est ou celui qui existe. On va le voir dans les traductions grecques de certains textes. Les gens trinitaires disent que Jésus a utilisé les mots ego émi et s'est donc déclaré être Dieu le Père. Les anti-trinitaires déclarent que la formulation exacte qu'on va voir en Exode 3.14 n'est jamais reprise de manière similaire par Jésus et que donc il n'y a pas de lien. Selon moi, en rapport avec ce sujet précis-là, les deux camps sont à armes égales. Il est impossible à ce stade de prouver l'un ou l'autre hors de tout doute. Et pour simplifier, nous allons simplement dire que ces deux camps sont ceux qui disent que, 1, Jésus est Dieu, ou 2, Jésus n'est pas Dieu. Ça va apporter un peu de simplicité dans nos analyses. Alors, on va aller voir les faits, avec toujours en tête les deux camps. Donc, je vous amène à une version de Bible interlinéaire, en Exode 3.14. Je vais vous partager ça. Donc, tout l'argument du ego-émi est basé là-dessus. Alors, pour comprendre, on va commencer par aller voir dans le texte masorétique. Bien sûr, je ne regarderai pas tous les petits mots hébreux, mais on va regarder ce qui s'en dégage. Donc, ici, en Exode 3.14, et pour valider dans vos versions, ça dit « Et dit Dieu à Moïse, je suis ». Là, j'ai une petite traduction en anglais que je vais remettre parce que je trouve que ça, mon Google Traduction, il mélange un peu les choses. Donc, et dit Dieu à Moïse, je suis I am. Celui, I am. Donc, I am who I am en anglais. Donc, on pourrait le traduire par je suis celui qui est, celui qui existe, auto-existant, un peu. Donc, il ne donne pas de nom précis, il dit juste qu'il est auto-existant. Ici, le mot est ayant. Alors, il dit aux enfants d'Israël, ainsi tu diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Si on s'en va voir dans eSword maintenant. Donc là, je suis à la même place, mais dans Louis II. Exode 3.14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Comme ça que Louis II l'a, les traducteurs de Louis II l'ont rendu. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Donc, si on prend la peine d'aller voir dans la Septante. Dans la Septante, donc ça dit, et Dieu dit à Moïse, I am the one being. Je suis celui qui est, qui existe. Les mots grecs en arrière de ça, c'est ego, émi, o. Et là, ici, c'est une conjugaison du verbe émi. Et la concordance n'est pas nécessairement juste là-dessus, mais c'est on, O-N, qui est une conjugaison de émi. Donc, si on va voir dans le texte, et ici on est comme un petit peu dans la Septante apostolique avec la concordance. Et parfois, la concordance, c'est pas assez fidèle pour qu'on puisse bien comprendre un peu les mots qui sont derrière. Quand on a des G 1510.6, là, faut des fois un petit peu se méfier. C'est pas toujours exactement ce mot-là qui est utilisé. Donc, c'est bien d'aller vérifier dans un autre texte, savoir est-ce que c'est vraiment ce mot-là qui est utilisé. Donc, je vais vous partager ma Septante en PDF pour vous montrer un peu ce qui est écrit. Alors, c'est le même passage toujours, hein, en Exode 3.14. Alors, je l'ai surligné en jaune. Donc, quand il dit à Moïse son nom, il dit « I am the one being », c'est « ego », E-I-M-I-O-O-N. Donc, « ego, emi, o-on ». Certaines traductions vont le rendre H-O-N, d'autres juste O-N. Et le suite du verset, quand ça dit « Et il dit, ainsi tu diras aux fils d'Israël, celui qui est, hein, the one being, c'est-à-dire O-on, m'a envoyé vers vous. » Alors, c'est de ça qu'on parle quand on dit « ego émi ». Alors, ici, clairement, Dieu se révèle à Moïse. Alors, vu qu'il se déclare lui-même Dieu, être ego émi, être celui qui est,
Alors maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament, on va aller voir les occurrences où on retrouve cette formulation-là dans le Nouveau Testament. Pour voir si on peut faire un lien, voir jusqu'à quel point c'est solide. Donc, je repartage mon eSword. Il fallait que je me promène un peu d'une fenêtre à l'autre. Première des choses, on va quand même regarder des passages de l'Ancien Testament où la formulation « je suis » est utilisée. Ici, je suis dans le Deutéronome 32, verset 39, et si je lis la Louis II, ça dit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, il n'y a pas de Dieu près de moi, je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. » Alors, on va voir ici, dans la Septante, Deutéronome 32, 39, ça dit, voici que je suis. Donc, ici, c'est carrément ego, Amy, et il n'y a pas d'autre Dieu à mes côtés. Je tue et je ferai vivre, je frappe et je guérirai. Bon, le reste est semblable. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, au début, on voit que la traduction aussi ne nous révèle pas vraiment cette notion-là. Si on va dans la concordance en rapport avec l'hébreu, ça dit moi, lui en hébreu. Quand on s'en va dans le texte grec, c'est beaucoup plus intéressant. On voit vraiment I am, je suis. Ça fait un peu étrange de voir une déclaration comme ça. C'est comme si il disait voici, je suis. Il s'annonce. Et il n'y a pas d'autre Dieu à côté de moi. Donc, c'est une déclaration de divinité, ça. C'est très clair. Et il y a un lien ici avec le je suis, le ego émi. Donc, allons voir un autre passage. On s'en va en Ésaïe 41, 4. Donc, le passage en français du texte masorétique dit « Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier, et même jusqu'aux derniers âges. » Donc, encore là, je vais voir la Septante. Donc, on est en Ésaïe 41, 4. Et là, je cherche. Ici, on a ego, ho, ego, ho. Donc, qui est comme, et on a l'ego émis, là, à la fin ici, du verset 4. Donc, celui qui a exercé l'énergie, qui a fait ces choses, qui l'a appelé, celui qui l'appelle depuis le début de ces générations, moi, Dieu, le premier, et dans les temps à venir, ou les temps éternels, je suis. Donc, ça finit comme ça, le verset, je suis, ego, Amy. Quand même pas négligeable. OK? On s'en va en Ésaïe 43, 10. Donc, un peu le même constat. Je reste dans la Septante. Donc, je me vais au milieu du verset et ça dit que vous puissiez savoir et avoir confiance, que vous puissiez discerner ou percevoir que je suis. Que je suis. Fait étrange comme formulation, que vous puissiez percevoir que je suis. Ego, Amy. Avant moi, il n'a pas existé un autre Dieu, et après moi, il n'en aura pas. Et là, on poursuit au verset 11, « Je suis Dieu, et à côté de moi, il n'y a personne qui délivre ou qui sauve. » C'est assez significatif parce qu'on sait que nous sommes sauvés par Jésus. Il n'y a aucun autre chemin par lequel nous avons accès à Dieu, le Père. Donc, ça peut paraître confus parce qu'on a souvent l'impression, quand on lit Isaïe, par exemple, que c'est le Père qui parle. Mais si on regarde les faits pour ce qu'ils disent ici, on regarde tout simplement le ego émis. Ici, on voit que il se déclare le Seigneur Dieu et il dit « Je suis ». Il n'y a pas d'autre Dieu à ses côtés. Okay? Un peu plus loin, au même chapitre, Ésaïe 43, 25. Ici, ça dit « Ego, Amy, ego, Amy ». Et on répète « Je suis, je suis ». Celui qui efface
hein, vos actions en transgression de la loi à cause de moi, et vos péchés, en aucune façon je me souviendrai. Ça, on a ça, cette citation-là, dans le Nouveau Testament. Quand on parle de « j'écrirai ma loi dans leur cœur, je ne me souviendrai plus de leurs péchés », c'est un exemple. Donc, ici, on a encore là « ego eimi »,« ego eimi », je suis et je suis. On s'en va un peu plus loin. Dans le Nouveau Testament, donc là, je vais revenir en Louis II, vous allez voir la façon que c'est prononcé. Ça laisse aucun indice sur ce qui est utilisé. Alors, ici, on parle de l'histoire où Jésus est dans la barque et qu'il faisait nuit, la mer était agitée. Bon, il y a différentes versions dans les différents évangiles de ce récit-là. Je parle pas de celui où il calme la tempête, mais dans lequel il marche sur l'eau et il approche du groupe et tout ça. Donc, les gens eurent peur parce qu'ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ça, c'est ce que la traduction nous dit. Si on va voir la King James avec la concordance, alors il leur dit, c'est « It is I ». Donc, c'est moi, d'une certaine manière. Ne soyez pas apeurés. Quand on regarde les mots ici, c'est ego, eimi. Un peu à l'envers, c'est comme si on avait restructuré les mots de façon à ce que ça fasse quelque chose de cohérent. Mais on a l'appellation ego, eimi. Donc, il leur dit « je suis ». Parce que c'est conjugué au temps présent. Il dit pas « c'est moi ». Il dit vraiment « je suis ». Je suis, n'ayez pas peur. Ça fait étrange comme affirmation. OK? Donc, ça, c'est quelque chose qui quand même attire l'attention. On continue, Jean 8. On m'en va au verset 24. Donc, il parle de lui, bien sûr, Jésus, mais il dit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, verset 25, « Qui es-tu? » lui dit-il. Jésus a répondu, « Ce que je vous dis dès le commencement. » Un peu énigmatique. Mais quand on regarde encore ici, le grec, qu'on s'en va voir Jean 8, 24, alors, je vous ai dit à vous que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, et le lui, ou que je suis lui, est à rajouter dans le grec. Ici, on le voit, le terme, il est rajouté. Donc, il leur dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça a un petit kick de plus, quand même étrange. Et il leur dit, qui es-tu? Donc, pour eux, c'était un petit peu obscur. Je suis quoi? Je suis quoi, au juste? Hein? C'est un petit peu ça la réaction. Donc, il leur a dit, si vous ne croyez pas que je suis. OK? Jean 8, 28, juste dans le même dialogue, mais un peu plus loin. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, on en parlait justement dans la discussion sur le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Encore là, ici, c'est clair qu'il y a un égoïmie là. Que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, allons voir encore là le grec. Donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Et le lui, il est rajouté. Le qui, hein, le moi, lui, il est rajouté. C'est quand et vous saurez que je suis. Donc, au moment où est-ce qu'elle allait le crucifier, c'est à partir de là qu'il allait comprendre qu'il est. Et on sait qu'il est revenu à la vie. Pourquoi? Qu'il a eu la vie éternelle, qu'il est monté au ciel, qui, selon la prophétie, le Fils de l'homme a été, à qui on a donné toute autorité et tout ça. Donc, c'est quand même, c'est pas négligeable. On continue. Jean 8, 58. Donc, encore au chapitre 8, on continue dans la discussion avec les pharisiens. Et au verset 56, on voit Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Le fait qu'il ait dit ça, les Juifs ont dit, mais quoi, comment tu le sais?
Tu étais là? Hein? C'est un petit peu la question qu'ils se sont posées. Ils ont dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça fait étrange. Okay? Si on s'en va voir le grec, donc Jésus leur dit, hein, Amen, Amen, en hébreu, qui veut dire vérité ou vraiment. Donc en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, ou était, hein, ego, émis, je suis. Donc, c'est quand même assez spécial ici qu'il parle d'une préexistence. On dirait qu'il dit qu'il existait avant qu'Abraham ne soit. Ça peut poser des questions. OK. Bien sûr, on peut tenter d'expliquer ces versets-là, soit d'un camp, soit de l'autre. Là, je vous fais la démonstration d'un camp qui démontre l'argument de ceux qui disent que Jésus est Dieu. Un peu plus loin, dans les versets, je vais vous montrer l'autre côté de la médaille. On peut s'y réfléchir. Donc, je m'en vais en Jean 13, 19. C'est quand même intéressant qu'il y a beaucoup de versets de Bohémie qui sont en Jean. C'est quand même intéressant si on considère Jean 1 avec ce que ça dit. Donc ici, Jean 13, 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Encore là, hein, même expression dans la Louis-Second, quand on va voir le grec, ça dit, alors quand ça viendra à passer, que vous puissiez croire que je suis. Encore là, le lui est rajouté. Donc, que je suis ego et. Jean 18, 5, un peu le même constat. Donc, ils viennent chercher Jésus. Hein, il était au jardin des Oliviers. Et ils viennent le chercher pour aller l'interroger, pour éventuellement le crucifier. C'est la nuit avant la Pâque. Donc, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, je trouve verset 4, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Jean 18, 5, ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. On va au verset 6. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Moi, si je vous dis, c'est sûr qu'il y a des explications qui sont données des deux camps. D'accord? La première explication, c'est que ici, il aurait utilisé le mot qui déclare la divinité. Il aurait dit « je suis » d'une certaine manière, bon, et là, on y prête un peu une puissance surnaturelle, et les gens sont repoussés par cette affirmation-là de sa divinité. C'est un peu l'explication des gens qui disent que Jésus est Dieu. De l'autre côté, les gens vont raisonner en disant, mais ils savaient que c'était un prophète, qui avait fait beaucoup de miracles, le peuple le craignait, c'est pour ça qu'ils sont venus chercher de nuit. Alors, quand il s'est annoncé et qu'il s'est avancé, ils ont eu peur, ils ont reculé, puis ils ont trébuché, c'était la nuit, il faisait noir. C'est un petit peu l'explication qu'on va donner du camp anti-trinitaire. Fait est que, quand on regarde encore là la concordance, il dit « Je suis égaux émis ». Et le texte précise au verset suivant, « Aussitôt qu'il leur a dit « Je suis », hein, ils reculèrent et tombèrent sur le sol. Quand même assez pertinent, assez particulier comme réaction, je trouve. Peut-être qu'on manque de détails dans le narratif, mais somme toute, je trouve la coïncidence un peu étrange. Bon. Alors, je continue. On va passer du côté des utilisations du mot égoïmie qui pourrait dire que c'est une expression banale, qu'il n'y a rien de spectaculaire là. Et là, juste pour faire un point là-dessus, dans tout ce qu'on a vu, on a vu que c'est égo-émi qui est utilisé. On n'a pas le égo-émi au ron qu'on voit en Exode 3.14, qui serait comme une expression plus complète. Donc, il n'est pas utilisé au complet.
Donc là, je m'en vais en Jean 9, 9. C'est question de l'aveugle qui a été guéri. Il était interrogé par les pharisiens et tout ça. Et là, on lui demande, ah, mais c'est-tu vraiment lui? Parce que les gens le connaissaient, mais il était aveugle, alors que là, il n'était plus. Alors, il se questionnait, mais c'est-tu vraiment lui? Et tout ça. Et il dit, à la fin du verset 9, il dit, oui, c'est moi. Quand on s'en va voir la concordance ici, ça dit, je suis, ego, eimi. Est-ce que le raisonnement, ce serait de dire, mais est-ce que l'aveugle ici disait qu'il était Dieu? Est-ce qu'il se réclamait être le Dieu d'Exode 3.14? Alors, c'est ça la question. Et c'est une objection tout à fait valide. Bon, on continue. Matthieu 14, 27. Bon, ici, il aurait dû être plutôt avec les autres, je crois, mais c'est un petit peu la même histoire qu'on a vue en Jean. Donc, c'est Jésus qui leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, et le c'est moi, c'est égoïme. On va voir la concordance. Be of a good cheer, hein, ça veut dire prenez courage. Ego, émi, je suis. N'ayez pas peur. Quand même un peu étrange de dire je suis. N'ayez pas peur, je suis. Bon. Un exemple avec Paul. On s'en va à 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voyez-vous un petit peu ici? Et là, j'irai pas plus loin dans le verset. Je m'en vais dans la concordance, je regarde quels mots sont utilisés. Donc, ça dit, by the grace of God, I am what I am. Ça ressemble beaucoup à la formulation de je suis ce que je suis, c'est bon. Alors, on va aller voir un peu ce qui est écrit. Ça dit émis, ho, émis. Donc, il n'y a pas de ego émis, mais c'est une formulation qui est très similaire. Donc, il dit je suis, hein, ce que je suis, on va dire je suis un pécheur et moi aussi j'ai besoin de la grâce et toutes ces choses-là un peu quand on regarde le contexte. Mais ce verset-là va être amené comme preuve de dire, mais regardez, même Paul utilise un peu cette façon de parler-là. Ego ennemi, on pourrait dire, même si l'ego ici n'est pas là. Bon. Ensuite, vient d'autres utilisations du je suis dans d'autres contextes, comme par exemple en Jean 10, verset 7. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Alors, si on va voir c'est la concordance, bien sûr, quand il dit je suis la porte des brebis, il dit ego, eimi. Je suis la porte des brebis. De là, l'expression des gens qui disent qu'on ne peut pas utiliser ces ego eimi là pour prouver que Jésus a réclamé d'être la divinité exprimée en Exode 3.14. Ils se disent, mais c'est juste une conjugaison du verbe être à la première personne. Il fallait bien qu'il parle de lui d'une manière ou d'une autre. Et ça se formule en grec par ego, eimi. C'est un petit peu ça qui est l'argument ici. On a d'autres exemples de ça, comme en Jean 10, 11, juste quelques versets plus loin, quand il dit « Je suis le bon berger », encore là, c'est ego eimi. On va voir le grec en arrière de ça. Même chose en Jean 6, 48, quand il dit « Je suis le pain de vie », alors le « je suis » ici est traduit en grec ego eimi. Artos pour le pain, zoé pour vie. Donc, je suis le pain de vie. OK. Donc, par rapport au verset en tant que tel, en rapport avec l'ego émis, ça fait quand même le tour de ce que j'avais. Je crois que j'avais d'autres passages dans l'interlinéaire. J'avais 2 passages autres dans l'interlinéaire à partager. Je vais le faire quand même parce que bon, sinon je vais les avoir sortis pour rien. Mais je vais vous le montrer. Donc, je suis en Jean 4, 26. Je vais attendre que ça apparaisse. OK. Donc, ça dit, ici on le voit très bien. Ego émis, o, la lone. Donc, on a, bien sûr, donc, lui a dit à elle, on parle de l'histoire de la Samaritaine. Donc, la Samaritaine dit, ah oui, je sais que quand Messie va venir, il va tout nous dire et tout ça. Et il lui dit, Jésus lui dit, je suis celui qui te parle. Hein, je suis. Donc, on utilise ce passage-là aussi pour dire qu'à ce moment-là, Jésus s'affirmait comme étant, alors, possédant une certaine divinité. Parce qu'il dit, je suis. Bon. L'autre passage, c'est Jean 6, 20.
quand on voit comme on a vu le même passage dans de Shelley Sword, on peut voir qu'ils sont inversés, mais ici, dans cette traduction interlinéaire-là, ils sont en ordre. Donc, on voit, et il leur dit, je suis. N'ayez pas peur. Ego, Amy. C'est juste ça que je voulais vous montrer pour faire complément d'information en rapport avec ça. OK. Donc, pour un peu résumer ça, je suis, clairement, est une formulation courante qui exprime le verbe être à la première personne, comme on l'a dit. Il est aussi utilisé par des gens autres que Jésus, hein, l'aveugle, Paul, et aucunement dans un but de dire « je suis Dieu ». Le contexte, alors, devient extrêmement important. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans certains cas, Jésus utilise cette formulation complètement en dehors d'un contexte où il répondrait à une question ou qu'il parle de lui-même d'une manière générale, comme quand il dit « je suis la porte », il est obligé d'utiliser le verbe être à la première personne pour te décrire. On a vu des contextes en Jean 8 particulièrement, dans lesquels c'était quand même un peu étrange. Avant qu'Abraham fût « je suis », ça fait un peu étrange la formulation à cet endroit-là, particulièrement et surtout dans le contexte. Bon. Donc, c'est loin d'être banal, je crois. Ces passages-là doivent retenir notre attention. Sans nécessairement être à toute épreuve, je trouve que c'est quand même un indice. L'utilisation du « je suis » par Dieu, dans la loi et les prophètes, entre autres, on a vu en Ésaïe ou en Deutéronome, fait un étrange lien qui laisse suggérer que Jésus serait Dieu. Mais dans les différents débats et discussions que j'ai vus sur le sujet, ça peut être expliqué de façon à écarter cette hypothèse-là, quand même. Okay? Parce que bien sûr, on assigne ces paroles-là à YHWH dans l'Ancien Testament. Et on l'associe au Père, à Dieu le Père. Autre point, dans ce qui s'est passé en Jean 8, je crois qu'il n'est pas à négliger que les pharisiens ont reconnu la teneur blasphématoire de cette formulation que Jésus a utilisée, vu leur réaction. Ils ont voulu prendre des pierres pour le lapider. Puis juste avant, il leur dit « Toi qui es un homme, tu te fais Dieu ». Donc, ils comprenaient la nature de son affirmation. C'est quand même pas à négliger. Mais certains diront, en rapport avec ça, que les pharisiens auraient mal interprété son message. Non pas qu'il se déclarait Dieu, mais plutôt comprenant que Jésus se déclarait existant avant même d'être né. Donc, peut-être qu'ils ne comprenaient pas, ou c'est un petit peu l'argument qui est avancé de la part de l'autre camp, qui dit que non, c'est pas ce qu'on lui prête comme intention. Dans ce cas-là, ces gens-là vont dire que c'est la parole qui existait à ce moment-là avant son incarnation. On a vu dans la dernière diffusion sur le Fils de l'homme, plusieurs textes clairs disent que Jésus existait avant son incarnation, qu'il s'est dépouillé, qu'il s'est fait simple homme, et tout ça, qu'il avait la gloire avant et qu'il la retrouverait après. Alors, c'est une hypothèse qui reste probable. Mais ce n'est pas parce que Jésus a existé avant son incarnation qu'il serait automatiquement Dieu, n'est-ce pas? Êtes-vous un peu confus? On va continuer. On va aller voir l'alpha et l'oméga. Donc, encore là, je vous partage mon écran en rapport avec ça. Vous pouvez voir les textes. C'est avec plusieurs témoignages qu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Je m'en vais au verset principal qui sert d'argument. Je suis en Apocalypse 1, verset 8. Donc, ça dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, ici, c'est nécessaire d'aller voir dans les versets avant qui parle, pour savoir c'est qui ces paroles-là, c'est qui dit ça, qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, on remonte un peu dans les versets. Et quand on s'en va dans une version, entre autres aussi Red Letter, hein, en lettres rouges, ces phrases-là sont assignées à Jésus. On le voit ici dans la King James. Verset 1.8, ça dit que c'est lui qui le dit. Donc, si on remonte un peu et qu'on regarde
Donc, révélation de Jésus le Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, ici, là, juste à cause de cette phrase-là, il y a beaucoup de gens qui vont interpréter plein de choses puis vont dire la personne qui parle tout le long à Jean, c'est un ange. Donc, on ne peut pas prendre littéralement ça comme les paroles de Jésus. OK? Ça, c'est un argument qui est avancé. Regardez un petit peu le narratif ici. Donc, il parle de lui. Hein, il avertit, il dit heureux ceux qui lisent et entendent ses paroles. Alors, Jean, ô cette Église, donc c'est lui qui écrit, il dit de la part de Jésus le Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et là, on dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et de qui on parle ici? C'est qui ça qui vient sur les nuées? On sait que c'est le Fils de l'homme. Et il l'a déclaré lui-même aux pharisiens. Il dit, vous verrez le Fils de l'homme venant sur les nuées, assis à la droite du Père, tout ça. Donc, ici, on parle de qui? Celui qui vient sur les nuées. On parle de Jésus, à sa forme glorifiée qui revient. Bon. Et ensuite, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ceux qui l'ont percé, c'est ceux qui l'ont cloué à la croix. Parce que tous les commentateurs ici s'entendent pour dire ça. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et tout de suite après, ça dit « Je suis l'alpha et l'oméga », dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux de dire qu'à ce moment-là, ça serait Dieu qui parle. Et qu'un peu plus loin après, quand ça dit au verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui écrit. » Et il dit au verset 12, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Alors là, il y a une vision des églises et tout ça, mais il dit qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or sur la poitrine. Alors là, on sait que c'est Jésus, ça, dans sa forme glorifiée. Parce qu'on voit un peu plus loin, ça dit, « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Quand on s'en va dans la King James, on voit que ces écritures-là sont en rouge, donc on les attribue à Jésus. Ici, c'est important. Est-ce que Dieu peut mourir? C'est sûr que si c'était Dieu, en tant que tel, Dieu le Père qui est immortel et tout ça, ben, on ne verrait pas ça ici. Il ne déclarait pas qu'il était mort, que voici, il est vivant. Donc, c'est sûr qu'on parle de Jésus. Mais là, il dit ici qu'il est le premier et le dernier. Donc, souvent, dans ces interprétations-là de l'alpha et l'oméga, les deux camps vont s'affronter. Ils vont dire, l'alpha et l'oméga est attitré à Dieu seulement, parce que c'est des passages, comme on va voir juste après, qui sont cités dans l'Ancien Testament et qui parlent de Dieu, le Père, en Ésaïe, entre autres. On va aller les voir. Mais quand ici, Jésus dit à Apocalypse 1:18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant et j'étais mort », et tout ça, là, on va dire, ah oui, ben oui, Jésus, il est le premier, le premier qui est ressuscité, le premier qui a gagné la vie éternelle. Il sera aussi le dernier, c'est lui qui vient à la fin, qui va tout. Bon. Donc, on va y attribuer ce titre-là, le premier et le dernier. Et ici, ça c'est clair. On voit que c'est une description de Jésus. Il dit, je suis le premier et le dernier. Qui est bien d'accord avec ça, on le voit bien. Il dit, j'étais mort, voici, je suis vivant. Bon. Allons voir les autres occurrences de ces formulations-là. Je suis l'alpha et l'oméga, et je suis le premier et le dernier. Pour pouvoir essayer de voir s'il y a toujours une séparation. S'il y a quelque chose de clair qui s'en dégage en rapport avec, bon, si on dit toujours alpha et oméga, c'est Dieu le Père ou un truc comme ça, et que quand on dit je suis le premier et le dernier, on parle toujours de Jésus, ben c'est clair. On n'a pas besoin de se poser beaucoup plus de questions. Donc, on va aller les voir, les passages. Donc là, je suis en Apocalypse 1:8. On s'en va en 1:11, donc un peu plus loin. Bon, ok, ça c'est juste pour dire que c'était Jésus qui parlait. Pardon. 1:17, même chose. 1:18, je suis le premier et le dernier. Voilà. On s'en va en Zacharie, Saint-Testament. Zacharie 12,
10. Ah, j'ai quelqu'un qui veut rentrer dans la salle. Donc, je vais faire une pause. Bon, alors, on a quelqu'un avec nous. Steve, merci d'être là. Donc, je continue la présentation, ce que j'en étais. Tu pourras rattraper au pire, c'est qu'on a déjà parlé quand tu pourras voir la diffusion sur YouTube. Donc, on parlait du premier et du dernier. Et là, je voulais vous amener sur une citation du prophète Zacharie. Zacharie 12, verset 10. Donc, je suis dans la version Louis II. Je vais vous partager mon écran. On va y voir ça ensemble. Très intéressant. Ici, on a beaucoup de symbolisme et c'est vraiment quelque chose qui reprend plusieurs principes. On va regarder ça. J'attends que ça me dise que ça s'affiche bien sur vos écrans, juste pour être sûr que vous êtes capable de suivre. Sinon, si vous avez des Bibles ou une application biblique aussi, vous pouvez suivre. Donc, je suis en Zacharie 12:10. Ça dit alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, ça fait un lien intéressant avec le passage qu'on vient juste de voir en Apocalypse 1:18. Ça dit « Je suis le premier, le dernier ». Mais quand on regarde qui parle, on voit un peu plus haut que ça disait « Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé ». Donc, c'est une allusion, Zacharie 12:10, à Christ qui a été percé. Si on s'en va dans la Septante, attendez, on commence par aller voir dans la concordance avec la King James. Bon, je pense qu'il n'y avait pas quelque chose de spécifique en rapport avec ça. La Septante est légèrement différente, mais il y a quelque chose qui est quand même intéressant. Et ils me regarderont, moi, car ils m'ont traité. Alors, là, despitefully, il faudrait le traduire. Je suis pas certain de la traduction en français, mais avec mépris, je crois. Ils, on va dire, frapperont leur poitrine comme sur un bien-aimé. Ils seront grieved. To grieve, c'est dans le deuil. Là, ils vont se lamenter avec deuil, comme sur un premier-né. Donc, on a un petit peu même signification. Sauf qu'on ne voit pas nécessairement ici, ils m'ont percé les mains et les pieds. Donc, c'est un des passages, je trouve que la Septante est peut-être un petit peu moins fidèle, mais ça dit, ils me regarderont moi parce qu'ils m'ont maltraité. Donc, ça reste quand même une prophétie de Christ. On parle de premier-né. Donc, je trouve ça intéressant quand même qu'ici, on voyait que c'était une allusion. Celui qu'ils ont percé. OK? On va y revenir un peu plus tard quand on va passer à la troisième partie de ce que je voulais vous parler. Donc, je continue. On a un parallèle aussi avec Psaume 22, dans lequel ça dit, bon, verset 17, « Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » On sait qu'il y a une prophétie également de Christ. Si je vais voir la Septante, ça dit quelque chose d'équivalent. Donc ici, ça dit, parce qu'on est au verset 16, des fois il y a un décalage d'un verset dans les différentes versions. Donc, ils se rassemblent, les méchants m'entourent, ils ont creusé dans mes mains et dans mes pieds. Donc, on a moins comme un peu la notion de percer, mais si on peut s'imaginer creuser un trou, ça peut avoir tout à fait le même sens. Donc, c'est pas quelque chose qui est très étranger avec ce qu'on voit dans le texte massorétique. Bon. Je m'en vais en Ésaïe 45, 23. Et là, quand je regarde ici, le texte massorétique, ça dit, « Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue jurera par moi. » Ça vous dit pas quelque chose, ça aussi? Une citation du Nouveau Testament? Je pense que oui. Hein? Tout genou fléchira au nom de Jésus.
Donc, c'est spécial ici, comme le lien qu'on voit. Si on s'en va dans la Septante, voir si on y trouve quelque chose d'autre. Selon moi-même, je jure, et ce qui sort de ma bouche est droiture, mes mots ne seront pas pervertis, car tout genou pliera devant moi, et chaque langue jurera par Dieu. Donc, ici, quand même, intéressant le lien que je faisais, que je voulais faire en fait avec les genoux qui fléchissent. En Ésaïe, on voit clairement que c'est Dieu, celui qu'on attribue à être le Père, mais dans le Nouveau Testament, on va voir que c'est attribué à Jésus, entre autres. Bien sûr, en Philippiens 2,10, c'est ça que je voulais citer, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand même ici, surprenant. Et dans le contexte, on en a parlé dans la dernière diffusion, en parlant du Fils de l'homme, mais on le voit qu'il s'est humilié lui-même. Il existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Et ensuite, on fait une citation d'Ésaïe, c'est tout à fait remarquable. OK. On a quelque chose de similaire en Romains 14:11, parlant de genoux qui fléchissent. Donc, il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Encore là, ici, on parle du tribunal de Dieu. Est-ce qu'on sait c'est qui va juger? Qui va être assis sur le trône pour juger? On sait que c'est Jésus qui est juge. Ah! OK. Fait des liens qui sont peut-être parallèles à ce qu'on est en train de parler, mais néanmoins qui sont importants. Donc, je continue sur la lancée. Alpha, Oméga, premier, dernier. On s'en va en Apocalypse 2:8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Clairement ici, c'est Jésus. Donc, on le voit, on dit qu'il est le premier et le dernier. Ça fait du sens avec ce qu'on a vu tantôt d'Apocalypse 1:8, 1:18. Je continue, je m'en vais en Apocalypse 22:12. Donc, ça dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Ici, on vient de faire un lien, là. On vient de dire à la fois alpha et oméga, premier et dernier, commencement et fin. On ne peut pas être plus précis. Donc, la personne qui parle ici, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est qui? Il me semble très bien que c'est Jésus qui parle ici. Il dit lui-même qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ceux qui sont du point de vue que Jésus est Dieu, dans l'aspect trinitaire de la chose, vont bien sûr dire ça. Ceux qui sont dans l'autre côté vont dire, ah oui, mais c'est l'ange qui parle. C'est l'ange qui parlait à Jean, qui dit ces choses-là, qui délivre un message de la part de Dieu et de la part de Jésus. Donc, c'est un petit peu l'interprétation qu'ils vont avoir de ce passage-là. Okay. Pour nous faire réfléchir, si on regarde Hébreux 13:8, Jésus, le Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, ça veut dire d'une certaine manière aussi qu'il a existé, bien sûr, avant son incarnation. Ça, en tout cas, ça laisse présager de ça. Bien sûr, j'ai vu des interprétations, c'est encore là, qui peuvent l'expliquer. Bon. On va aller voir maintenant des citations en Ésaïe du premier et du dernier. Savoir c'est qui parle. Là, on a vu très clairement que Jésus dit il est le premier et le dernier. Et en Apocalypse 22, il dit il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Donc, si on s'en va en Ésaïe 44:6, ça dit « Ainsi parle l'Éternel » qui, dans le texte massorétique, il a YHWH. Qui dit ici « Il est roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. » C'est intéressant. Ici, on voit premier et dernier. Alors, on va voir septantique. Qu'est-ce que ça dit? Texte septantique d'Ésaïe 44:6. Ainsi parle Dieu, Théos, le roi d'Israël
et celui qui le secourt, le Dieu des armées. Je suis premier et je suis après toutes ces choses. Donc, ici, il n'y a pas la notion nécessairement de dernier, mais ça dit qu'il est après toutes ces choses. Et quand on regarde d'autres traductions plutôt anglaises, là, ça dit « and I am hereafter », ça veut dire qu'il demeure pour l'éternité. Il continue à exister. Ce qui fait beaucoup plus de sens avec ce qui s'est passé avec Jésus, en fait. Parce qu'il était mort, aussi, il est vivant, il vit pour les siècles et les siècles. C'est ça qui se dit en Apocalypse. Donc, quand on regarde ça, et qu'on regarde ce que nous dit la Septante aussi en fonction de ce passage-là, on vient de faire un lien très intéressant ici, mais qui peut, au début, être une note dans la confusion, parce qu'on a toujours cette idée-là, que le Dieu qui parle dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu le Père. On va y venir dans d'autres capsules, on va vraiment regarder ça point par point. Donc ici, Dieu, qu'on voit en Ésaïe 44:6, se déclare être le premier et le dernier. Le premier et qui persiste éternellement par la suite. On va aller voir un autre passage, verset 8. OK, je m'en vais dans la seconde. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ici, c'est juste un petit clin d'œil au fait qu'on mentionne un rocher. Nous savons que Christ est notre rocher. Il y a beaucoup de textes qui parlent aussi de Dieu comme étant le rocher. Donc, c'est juste un petit clin d'œil là-dessus. On s'en va à Ésaïe 48:12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Regardez ici. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Assez significatif. Et ça me fait penser à un verset de Colossiens qui dit que par lui, toute chose a été créée. Donc, c'est quand même assez significatif. Ici, on va voir la Septante, voir si c'est pas quelque chose d'autre qui s'en dégage. Donc, ça dit, entends-moi, ô Jacob et Israël, que j'ai appelé, je suis le premier et je suis jusque dans les siècles ou l'éternité. Et on, pour l'éternité, sans fin. OK? Donc, par rapport à ces versets-là, on vient de voir en Ésaïe qu'il y a un parallèle clair entre le premier et le dernier et Dieu. On ne parle pas absolument et nécessairement de l'alpha et l'oméga. Et même qu'en Apocalypse 22, on fait le lien. Et il dit lui-même, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et là, il vient de regrouper tous les termes, il s'est associé, il se l'attribue. Donc, je trouve à ce point-ci que c'est creuser dans la mauvaise direction que de dire, ben, Jésus n'est pas Dieu. Mais là, ça pose des questions. On tombe dans les questions sur la Trinité, on pose des questions sur ces choses-là, et c'est normal de faire cette démarche-là, de chercher ces choses-là, c'est normal. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, la compréhension de toutes ces choses-là nous sont données par Dieu, c'est clair. Ça se précise, mais il faut encore sonder les profondeurs de Dieu pour bien comprendre. Et ainsi est faite la nature humaine. Tant qu'on a un doute en place, on ne sera jamais en paix. On va toujours continuer à chercher, à gratter, à fouiller. Et il faut faire attention, par contre, que cette paix-là soit vraie. La vérité qu'on trouve, que c'est pas quelque chose qui fasse notre affaire, mais c'est quelque chose qui est fidèle à l'Écriture. Et ça, c'est tout un travail. Comprendre la nature de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus, qui est le Christ, est important. Parmi les gens qui disent que Jésus est Dieu, il est naturel d'associer ces paroles-là de Jésus à Dieu. La question se pose même pour eux, c'est naturel. Parmi les gens qui disent le contraire, ils vont tenter, comme je vous ai dit, d'expliquer que l'alpha et l'oméga, c'est Dieu seul, et que Jésus est le premier et le dernier. Bon. Ils vont essayer de faire des interprétations de qui parle en Apocalypse et des choses comme ça. Et comme on a pu voir, les deux termes, les deux appellations sont liées ensemble. Puis on voit que c'est utilisé dans les prophètes, en Ésaïe. Et si on revient au texte,
de Zacharie 12, dans lequel ça disait « Ils me regarderont, ceux qui m'ont percé ». OK? Et là, je fais le lien avec la prochaine partie, juste avant de terminer. C'est quand même digne de mention, ça, c'est Zacharie 12, 10 là, mais il y a un autre détail que moi-même, je n'avais pas vu, que je vais vous montrer. C'est là qu'on vient à parler de ce qu'on appelle l'Aleph Tav. Dans l'écriture massorétique, là, je vais arrêter le share pour l'instant. Dans l'écriture massorétique, il existe un mot qui n'est pas traduit. En fait, il est utilisé plus de 7000 fois. Dans la plupart des cas, il n'est pas traduit. Certains vont dire qu'il ne s'agit que d'un mot de préposition, d'un but grammatical ou un truc comme ça dans les écritures hébraïques. Mais dans la majorité des cas qu'on va voir, on va en voir que quelques-uns, on ne regardera pas les 7000 inquiétés ou pas, il n'est pas traduit, il n'a pas d'influence sur les mots en tant que tel. Ou s'il est traduit, ça n'a comme pas de sens, on dirait, ce que ça dit. Donc souvent, ils vont mettre un tiret dans la traduction en rapport avec ce mot. Il est complètement omis dans énormément de passages. Et c'est à se poser la question pourquoi. Et les endroits où ce mot-là est placé est tout à fait digne de mention avec le sujet qui nous concerne. Donc, je vais vous montrer tout simplement les alphabets grecs et hébreux, peut-être avec lesquels vous êtes déjà familier. Okay? Mais on va aller les voir. Donc, je vais vous amener sur l'alphabet grec. Je vais partager mon écran en rapport avec ça. Je suis sur un article de Wikipédia, mais c'est une connaissance qui est tellement répandue. On peut trouver plein de sources de ça. Et même dans le texte qu'on a vu, on disait « Voici, je suis l'alpha et l'oméga ». Quand on regarde le texte grec qui est derrière ça, alpha, c'est vraiment la première lettre de l'alphabet grec. Alpha, le grand A, quand on parle d'une majuscule. Et oméga, si on glisse, si on s'en va à la fin, c'est la dernière lettre de l'alphabet. C'est pour ça qu'on fait un lien avec le premier et le dernier. C'est la première lettre de l'alphabet et c'est la dernière. Mais là, on est en grec. Si on s'en va voir l'équivalent en hébreu, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, je passe dans un alphabet hébreu. Je regarde la première lettre, c'est Aleph. Une espèce de lettre qui ressemble à un X. Et si je descends, je vais voir la dernière lettre. Il y a 22 lettres. Je vais voir la dernière. On trouve le Tav, qui est cette lettre-là. C'est pour ça qu'on fait une comparaison et que je vous ai parlé du Aleph Tav. L'Aleph Tav est un équivalent en grec de l'alpha et l'oméga. Maintenant, quand je vous ai dit qu'il y a des lettres qui ne sont pas traduites, on parle exactement de ces deux lettres-là. On parle de l'Aleph Tav. De plus de 7000 fois dans la Bible, on retrouve ces lettres-là et ils sont en des emplacements qui sont très pertinentes pour comprendre la nature de l'alpha et l'oméga ou encore du premier et du dernier, du commencement et de la fin. Donc, on va aller en voir une, tant qu'à voir mon écran partagé ici. Je vous emmène, je suis en Genèse 1, 27, dans une version interlinéaire, hébreu, anglaise. Donc, ça dit, ainsi Dieu, Aleph Tav, créa l'homme à son image. Donc, ici, tout de suite, après avoir dit Dieu, on a un mot qui n'est pas traduit, qui est Aleph Tav. On pourrait dire, ainsi Dieu, l'alpha et l'oméga, créa l'homme à son image. Surprenant. OK? On a plein d'autres occurrences de ça en Genèse 1. À chaque fois que ça dit « Et Dieu dit », on a Aleph Tav, Aleph Tav, Aleph Tav. On va le retourner, je vais retourner dans eSword, c'est plus facile de visualiser. Et je vais vous montrer des passages clés. On ne les regardera pas tous, mais je vais vous montrer des passages clés qui sont très parlants. Donc, je change mon focus pour le partage d'écran. Je retourne dans mon eSword. Non, c'est ça, tu ne le verras pas dans la traduction. C'est un mot qui est absent de la traduction. Ma femme me dit, mais je ne le vois pas. Non, c'est vrai, vous ne le verrez pas. Il n'est pas traduit, ce mot-là. Mais quand on va voir les écritures hébraïques et qu'on regarde la concordance, c'est un mot qui est là. Il est écrit, mais il n'est pas traduit.
C'est quelque chose qu'on nous a caché. C'est un mot que peut-être même les traducteurs juifs ont reconduit, mais qui ne savaient pas la signification. Et que, d'une manière peut-être guidée par l'Esprit de Dieu, ces gens-là, néanmoins, ont reconduit ce texte-là sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Maintenant qu'on est arrivé au point où on en est, on est capable de savoir de quoi ça parle. Donc là, je suis en Zacharie 12.10 et je m'en vais dans la concordance, dans le texte massorétique, parce que la Leftav concerne le texte massorétique spécifiquement. Donc, je passe dans le texte massorétique et ça dit, bon, le début, on le sait, je déverserai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils me regarderont, moi. Ici, c'est le Aleph Tav. Le mot dans la concordance qui est le H853, c'est le Aleph Tav. Donc, ils regarderont, moi, qu'ils ont percé. Moi, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, qu'ils ont percé. C'est très significatif. Et ce mot-là a été traduit moi. Alors que c'est pas ça qu'il veut dire du tout. Et on va le retrouver dans d'autres passages. Par exemple, là, je suis dans mon research, je m'en vais en Genèse, je m'en vais en Genèse 1. Quand je vous disais, dans le commencement, Dieu créa, ici on a Aleph Tav. Quand on le regarde dans la bonne forme, il est tout de suite après Dieu. Et là, quand ça dit Dieu vit, Aleph Tav, on a beaucoup de passages comme ça, et Dieu fit. Si on veut retrouver ce symbole-là, on peut chercher carrément les textes hébreux ou on peut chercher dans une concordance, le H853. On va trouver plein de passages et beaucoup de ces lettres-là, Aleph Tav, se retrouvent entre autres dans les sacrifices. Et quelque chose que je voulais vous montrer aussi en rapport avec ça, c'est que dans l'évolution des alphabets, on a le fameux Aleph Tav qui a une signification. Là, je vais vous partager encore mon écran, mais sur une image que je vous amène. Là, on l'a vu. À l'écran, ce qui est affiché, c'est Zacharie 12.10. J'attends un peu que ça s'affiche. OK. Donc, ils ont percé, moi. Hein? Et là, ici, on voit que le mot n'est pas traduit. Le Aleph Tav. Donc, alpha, oméga. C'est l'équivalent du alpha et oméga. Un autre passage sur Exode 3.11. Donc, ça dit que c'est Dieu qui les fera sortir d'Égypte. Donc, la question ici, c'est ce mot-là, Aleph Tav, tout de suite après le je ferai sortir d'Égypte. Il y a le Aleph Tav. Donc, c'est qui fera sortir d'Égypte le peuple? L'alpha et l'oméga. Wow! OK, on vient de trouver ici des éléments. Il y en a plus de 6000 passages à examiner de ce genre de choses-là. Genèse 1, je vous l'ai montré. Et dans l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que si on remonte dans les anciens alphabets, on parle de proto-cananéens, c'est-à-dire paléo-hébreu, vraiment les anciens pictogrammes qu'on a pu retrouver archéologiquement. Qu'est-ce qui est équivalent au Aleph? C'est une tête d'animal qui, dans sa signification, veut dire sacrifice ou alliance ou force. Et quand on regarde la dernière lettre, qui est le Tav, on a une croix comme ancien symbole. Wow! On a le sacrifice de l'agneau de Dieu, sacrifié sur la croix, dans le symbole de l'Aleph Tav, dans le symbole de l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. On parle de Christ. C'est fort. C'est assez significatif. OK? Bon. Je peux vous amener sur un document, le travail d'un monsieur qui a fait la recherche sur justement toutes ces choses-là en rapport avec l'Aleph Tav. Il a produit un document de 249 pages qui est destiné justement à des gens qui connaissent bien l'hébreu. Et il parle de ce principe-là de l'Aleph Tav dans tout le document. Donc, il dit ici Aleph Tav, the Herald of Messiah, donc l'annonce du Messie dans les textes massorétiques. Et il montre partout où l'Aleph Tav est utilisé
Je suis pas d'accord 100% avec tout ce qu'il va dire, parce que aussi, j'ai pas lu 100% tout son travail, mais j'ai lu beaucoup de choses et, et c'est vraiment quelque chose de surprenant. Les quelques passages que je vous ai montrés sont tirés, entre autres, de cette découverte-là, de ce passage-là. Et ce document-là est disponible en ligne. Je vais mettre les liens dans la description du vidéo et vous pourrez accéder à ce travail-là qui fait un lien tout à fait formidable avec des choses que je vous ai expliquées justement. Donc, c'est comme l'alpha et l'oméga, c'est exactement ça. Très intéressant. Alors, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais parler en rapport avec égoïmie, alpha et oméga. Pour l'instant, le sujet est assez complet là-dessus. On a quand même regardé le côté de ceux qui disent Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. On voit qu'il y a quelque chose quand même qui commence à se dessiner. En conclusion, bien que si on le prend le sujet seul, mettons le sujet d'égoïmie, ça fait pas une preuve super solide. Parce que c'est vrai quand même, les choses que les gens vont dire en rapport avec ça, c'est une expression, une utilisation du verbe être à la première personne, tout. Donc, ça m'amène à me questionner. C'est alors que là, on a besoin de chercher plus loin. Donc, à apporter avec la lumière de l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, ça commence à se préciser. Quand on fait le parallèle avec Aleph Tav, ça devient plus clair. Mais il reste encore à déterminer si on a des preuves ou d'autres réfutations face à ça. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, ça va finir ce que je voulais vous partager, parce que ça commence à en faire beaucoup. Mais le sujet de la prochaine diffusion, ça va être justement le sujet jusqu'à quel point Jésus est Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Est-ce qu'on a d'autres passages, caractéristiques qui sont claires, qui pourraient nous indiquer que Jésus est Dieu ou pas? Donc, prochaine capsule, on va regarder ça. En attendant, bon, je sais que Steve, t'as manqué un petit bout, tu t'es retrouvé déconnecté. Mais Francis, Steve, je sais pas si tu as déjà aussi examiné ça un petit peu, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, tout ça. Mais si vous avez des choses à dire là-dessus, j'ouvre le micro. Je vous invite à discuter, à parler de ça. Francis, je te donne la parole en premier, si tu veux bien, si tu peux. Oui, salut. Non, je me suis jamais penché sur la question vraiment recherchée dans les Écritures. Bon, j'étais au courant de Exode 3.14, puis justement, tout ça, égoïmie. Je trouve que, bon, ça faisait du sens. J'ai pris pour acquis. Je n'ai jamais enquêté plus loin, mais bon, de se poser la question, de revenir aux bases, tu sais, la divinité de Jésus. Je pense que pour aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un bon verdict qu'on a d'avoir assuré la divinité de Jésus juste par les passages d'Ésaïe, je pense à Ésaïe 44, puis en Révélation, le premier dernier, le premier-né, tout ça, puis je trouve que bon, les Écritures sont assez solides là-dessus pour soutenir la divinité de Jésus. Puis une autre chose aussi, je suis toujours surpris à quel point les écrits massorétiques omettent tout plein de détails importants. C'est fou. Je suis toujours surpris à quel point tu sais, bon, volontaire ou pas, on peut dire que beaucoup de choses importantes sont omises dans les écrits massorétiques, d'où l'importance de consulter plusieurs traductions et de vérifier justement ces choses-là quand on cherche la vérité. Très intéressant, merci. Ouais. C'est sûr que j'ai déjà dit, puis je le redis, là, mais la Septante non plus n'est pas parfaite dans certains égards. Mais c'est clairement un outil indispensable pour analyser, entre autres, les citations du Nouveau Testament. Ouais. Je ne sais pas si à un moment donné, je peux faire une diffusion uniquement là-dessus d'une façon plus pointue, mais peut-être, on verra. Reste qu'il y a quand même pas mal de littérature, de documentation là-dessus, et si vous faites le travail par vous-même, vous allez voir qu'en cherchant les citations dans le Nouveau Testament, les citations qui pointent vers l'Ancien, si vous allez voir dans le Massorétique, on ne trouve pas les citations de la même manière. Et on va en aborder encore dans la prochaine diffusion aussi,
qui sont frappantes. Des choses folles, complètement enlevées du texte massorétique, mais qu'on retrouve dans la Septante et qui est cité mot pour mot dans le Nouveau Testament. Donc, c'est à ne pas prendre à la légère. Et c'est quelque chose, c'est un élément qui manque à beaucoup d'étudiants dans la Bible, cet outil-là. Et ça rouvre des portes et ça jette la lumière sur un paquet de sujets. Donc, c'est même, je sais que des fois, nous, on reste en contact aussi, Francis, et tu me partages les choses que tu trouves sur des concordances ou sur des liens, et je trouve ça tout le temps étonnant à chaque fois. Mais sur le sujet d'Alpha et Omega, ben, c'est un petit peu la place où j'en suis présentement, mais je voulais vraiment y aller étape par étape parce que c'est un sujet qui reste délicat. Je ne sais pas si ici, vous avez quelque chose à ajouter, Isabelle, quelque chose à partager sur ce sujet-là. Ben, en fait, ce que je comprends, c'est que notre alphabet à nous, qui débute par A et qui se termine par Z, ouais. Qui est comme un tout, puis c'est complet, on a toutes les lettres. Bon, ben, dans le temps, ça commençait par alpha, puis ça se terminait par oméga. C'était un tout, c'était complet. Donc, en disant que Jésus, il disait je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire que je suis tout ça, je suis complet. Fait que, si on le suit, lui, puis qu'on l'écoute, on devrait avoir un méchant bagage, là. On devrait être correct, là. Ouais. Je suis le commencement et la fin aussi, ça dit, hein, c'est... Le premier et le dernier, au niveau de la lettre, au niveau de la lettre de l'alphabet, là, tu sais. Ouais. Tav, premier, dernier. C'est remarquable quand même, on voit ça dans le grec, on voit ça dans le massorétique, mais quand on passe à l'alphabet latin, on dit de A à Z, c'est souvent une expression qui dit qu'on veut tout englober, on dit on a passé ça de A à Z. Ouais. C'est que, fait que le sens de l'expression est demeuré, on voit qu'il provient de la Bible, mais il a comme perdu son sens de alpha et oméga dans le sens que c'est écrit. On parle de Z, c'est vrai que ça a comme plus de sens, en rapport avec l'alphabet latin. Mais c'est quand même intéressant de ce que ça signifie. Ouais. Steve, mon père, tu viens que... On verra si tu peux nous faire part de tes observations. Non, ben en fait, je trouvais la vidéo intéressante. Je trouvais dommage d'avoir manqué le début, là. Je me demandais, est-ce que je peux comme le revisionner? Y a-t-il un accès pour revisionner, voir, ou c'est... Cette vidéo-là, c'est sûr que le mois est enregistré localement sur mon ordinateur. OK. Ensuite, au jour de nouvelle lune, je l'édite, je la prépare et ensuite je la télécharge sur YouTube pour que je la mette dans la liste des diffusions et là, les gens peuvent accéder. OK, c'est bon. Donc, jusqu'à ce que ça soit fait, tu n'auras pas accès au début de la capsule. Mais toi, est-ce que tu as déjà examiné ce sujet-là, de l'alpha et l'oméga, du premier et du dernier? Est-ce que tu avais déjà compris à ça? J'ai lu la Bible, là, j'ai déjà lu des commentaires là-dessus, là, sur l'Aleph Tav puis l'alpha et l'oméga. J'ai juste, je me suis jamais tellement cassé la tête à essayer de décortiquer c'est Jésus par rapport au Père et tout ça. J'avais un peu l'impression de la Trinité dans le temps, là. Je me suis mis à reculer par rapport à ça, quand j'ai trouvé les magouilles de l'Église catholique. Là, j'ai commencé à me méfier beaucoup plus. Là, je sais pas vraiment comment comprendre. Jésus, il est quoi exactement? Là? C'est plus aussi clair qu'avant. OK. Fait que c'est sûr que quand l'autre capsule d'avant, que tu n'as pas vu non plus parce que tu n'étais pas en ligne, mais quand on parle du Fils de l'homme, quand Jésus se déclare Fils de l'homme et tout ça, ça va jeter une base pour t'éclairer en fonction de tout ça. Complémentaire à ce qu'on vient de parler là, ça va faire plus de sens. Et dépendamment si tu te joins aux prochaines capsules ou pas, au pire, tu pourras toujours regarder la vidéo sur YouTube. Là, éventuellement, ça va être mis là. Bien, merci beaucoup. Ouais. En tout cas, c'est sûr que c'est très intéressant, là. Super. Ben, écoute, merci de ta présence. Merci d'avoir participé. Hein, si on a eu des problèmes de connexion, c'est le fun aussi de t'avoir vu, d'avoir pu mettre un visage sur moi. Donc, oui. au plaisir de se recommuniquer. Ça marche. Salut Benoît, merci. Écoute, merci. Salut.
Moi, pour l'instant, c'est ce que j'avais à nous faire découvrir, à partager. Donc, comme j'ai dit, le sujet de la prochaine diffusion, ça va être de regarder plus en détail jusqu'à quel point Jésus est Dieu. Est-ce qu'il est lui-même Dieu le Père? On va commencer à toucher à des éléments de la Trinité, d'accord? Mais on n'y sera pas encore 100%. Parce que vous allez voir que la direction qu'on s'en va a une tangente, mais je vais toujours garder la porte ouverte, qu'on puisse essayer de comprendre les Écritures comme ce qu'ils nous disent. Donc, moi, pour l'instant, j'ai fini. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Steve, je suis désolé, tu as des problèmes de connexion. On se reprend une prochaine fois. Et on se revoit dans une prochaine diffusion. Merci, au revoir.